je m'en vais poser une question à l'avocat. Quand il y a faute de l'État, quand il y a faute de l'État, comment on se comporte, dis-moi? Quand il y a faute de l'État, ça dépend, hein, parce que... Non, ça ne dépend pas, il y a faute de l'État. Voilà, tu sais, le lauréat lésé. C'est ce que vous faites maintenant. Les domaines sont différents. Je ne sais pas, l'avocat est constitué, je ne sais pas où l'État peut te dédommager. L'État peut te dédommager à défaut de te donner gain de cause. Non, quand il y a faute de l'État, l'État peut faire quoi? Peut dédommager. Oui. Ok. Quand la procédure ira plus loin et que vous ne pourrez apporter les preuves que de 100 lauréats qui ont vraiment commis la faute sur 1500 et quelques, quand vous ne pourrez apporter la preuve que de 100 lauréats qui ont commis peut-être des fautes, quand vous n'aurez pu apporter la preuve que les dirigeants de l'État à cette époque donnée ont commis faute, mais dites-moi, les 1400 autres lauréats admis, c'est des Béninois qui ont été lésés. Non, en fait, les chiffres sont contestables. Des exemples. Parce que déjà, ce gouvernement a fauté sur le nombre d'agents. Non, mais c'est là que ce n'est pas la faute du lauréat. Ce n'est pas la faute du lauréat. Mais écoute, moi je suis citoyen béninois. L'État dit j'ai besoin de 1000 employés. Et il faut avoir tel profil, je participe. C'est où ma faute si l'État devait recruter 500 et qu'il lance un concours pour 1000. Et si plus de 2 mois après l'État ne revient pas sur sa décision, je suppose que je travaille déjà. Et 10 ans après l'État revient me dire l'État béninois, l'État béninois n'use pas assez du droit. L'État béninois n'use pas assez du droit. Quand vous allez vivre dans des États où le droit public est réellement impératif, vous allez voir ce que c'est le cas du Bénin. Ce n'est pas le cas du Bénin. Je pense que c'est le cas du Bénin. Dans la sous-région, amusez-vous juste à participer à des colloques de droit public. Vous vous rendrez compte que nous avons en la matière une jurisprudence très riche. Quand vous allez au moi j'ai juste quelques petites questions à poser parce que avec ce qui se passe, j'entends les arguments de J.D. mais je suis quand même un peu étonné. Je prends un exemple. Vous allez à un concours, un seul individu, hein, vous allez à un concours et le dossier que vous constituez est rempli de faux diplômes. D'accord? Non, je suppose, on est dans un exemple. C'est-à-dire qu'on dit pour aller à ce concours-là, il faut avoir le baccalauréat. Vous n'avez pas le baccalauréat, vous vous arrangez... Non, faux usage de faux, vous nous envoyez un faux baccalauréat, vous mettez dans le dossier. D'accord? Vous allez au concours, il y a un administratif qui vous déclare admis et tout, et vous êtes en poste. Disons même, vous êtes en poste depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans si vous voulez. Si un jour, la preuve était établie que le diplôme sur lequel vous êtes allé à ce concours-là est un faux diplôme, vous auriez beau faire 30 ans de fonction, l'État a le droit de vous suspendre. Oui, d'accord? Mais parmi les irrégularités justement qu'on a citées dans ces concours frauduleux, en tout cas dans ces soi-disant concours frauduleux, il y a des gens qui avaient des diplômes qui n'étaient pas valides. Il y a des gens qui n'avaient pas les diplômes requis pour le faire. Et quand, pas les 1600 lauréats, mais le fait que ces gens, le fait que ces gens aient pu passer dans les mailles. Les épreuves du bac annulées parce qu'il y a des fuites, non? Mais bien sûr, mais je ne sais pas de quoi nous parlons. C'est quoi le délai légal? Non, je pense qu'à un moment donné, j'ai l'impression, et je le dis souvent, c'est pourquoi je n'aime pas en parler. C'est difficile de comprendre quand on n'a pas fait du droit administratif. Non, je vous en prie, c'est parce qu'aujourd'hui, c'est une question qui emporte des passions, c'est une question un peu politique et tout. Non, non, vous connaissez, moi-même je ne me connais pas assez. Mais quelle jurisprudence il y a en la matière au Bénin, par exemple, quand nous prenons le cas de ce concours où il y a eu des agents qui étaient par exemple aux impôts et un moment après on se rend compte qu'ils n'ont pas le diplôme de l'ENA et tout, et le ministre les envoie dans d'autres services du ministère des Finances. Pour d'autres, dans la commission, ça a été des preuves de complicité. Ils ont été recrutés pour d'autres, pour les membres de la commission. L'État, par exemple, dans ce cas, a dit, ça veut dire qu'il y a eu complicité avec les organisateurs du concours et tout. Et vous estimez que tel concours ne doit pas être annulé? Est-ce que je peux aller au bout de mes idées? Ok, on a une jurisprudence en la matière. Je pense qu'en 2001,
je l'ai lu, hein, je n'ai pas gardé forcément les dates. Il y a eu au Trésor et aux impôts des situations similaires où l'État dit venez participer à ce concours si vous avez soit le diplôme de l'ENA ou un diplôme équivalent. Moi, je dépose une licence de Gaza où j'ai quand même fait des cours de fiscalité qui me permettent de composer et une composition en fiscalité où je suis déclaré admis. Mais là, parce que c'est ce que j'en venais, j'en reviendrai, même au-delà du débat, je vais venir vous dire. Lors des procédures, de la procédure d'engagement à la titularisation, on demande vos diplômes. Voilà. Donc pourquoi, en fait, même quand je reviens à ce concours, pourquoi l'État est pressé? On va demander les diplômes. Si tu n'as pas les diplômes, il y a toujours des services de l'État qui sont habiles. Donc ne m'interrompez pas. Et donc, ces agents, parce qu'on leur a demandé des diplômes, qu'ils n'avaient pas les diplômes de l'ENA, on les a mis à la porte, out. Tranquillement, je pense que ils ont saisi. Donc, le juge de la Cour suprême. L'État doit faire la même chose. Ils ont saisi administratif, ils ont saisi le juge concédé, qui a même interpellé l'État à un moment, et qui a voulu comprendre comment ça s'est passé. L'État a donné sa version des faits. Juge Gaël, je crois que nous allons dans un débat qui ne finit pas. Non, le juge a demandé Charles, à l'État. on va dans un débat qui ne finit pas. Non, moi je pense que Juge Gaël, réponds-moi à cette question-là. Tu as en face de toi un enfant, d'accord. Tu as en face de toi un enfant qui te dit, papa, les concours ont été frauduleux, d'accord. Papa, qu'est-ce que je dois faire? Tu lui dis quoi? Parce que le délai n'est pas respecté, je te déclare admis. Non, je suis pas drôle. On est sur le cas de conscience. Est-ce que le contrat que Yaya signé avec Talon là? Non, il ne s'agit pas de ça. On parle de la nation. Non. En fait, c'est quoi? Le contrat privé, c'est différent. Non, pourquoi s'ils sont soumis aux mêmes règles? Non, comment? C'est les règles du droit public. Le débat ne finit pas. Le débat ne finit pas. Non, justement, c'est pourquoi vous tirez. On va continuer sous une autre forme. Comme vous voyez, chers amis, les concours annulés continuent de faire couler beaucoup d'encre. Non, lol. Et on va y arriver une autre fois. Et vous aurez l'occasion de nous donner. C'est la dernière. Non, de nous donner les coups de droit administratifs. Voilà, comme le juge administratif. Merci chers amis de nous avoir suivis.